Ma mère m'a envoyé un SMS, ne viens pas au mariage. Toi et tes enfants, vous mettez juste les gens mal à l'aise. Aucun avertissement, pas d'appel téléphonique, juste cette phrase, froide et définitive, illuminant mon écran alors que je faisais la queue à la pharmacie avec une ordonnance de $140 à la main. Ma sœur a réagi avec un emoji qui rit. Je l'ai regardé pendant une seconde, puis j'ai répondu, alors vous n'aurez pas besoin de ma carte pour le lieu de réception. Elle continuait à rire dans la conversation de groupe, complètement inconsciente du fait que je détenais déjà la seule chose qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Et c'est là que tout a commencé à s'effondrer. Avant de vous raconter comment tout s'est déroulé, mettez un j'aime et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vu votre famille devenir cruelle au moment où vous avez finalement dit stop? Quand les gens entendent des histoires comme la mienne, ils posent toujours la même question, comment votre propre famille a-t-elle pu vous traiter de la sorte? La vérité est que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ma mère, Angela, avait le don de transformer la culpabilité en monnaie, et j'étais sa banque la plus fiable. Depuis que j'ai 16 ans, elle appelle ça rendre service, mais d'une manière ou d'une autre, cette aide était toujours accompagnée d'une facture. Quand mes sœurs, Jenna et Megan, étaient à l'université, j'ai co-signé leurs prêts étudiants parce que maman disait, tu as un emploi stable. Quand notre beau-père, Rick, a perdu son travail pendant quelques mois, j'ai payé les factures, l'épicerie, même les rendez-vous chez le coiffeur de maman parce qu'elle jurait qu'elle me rembourserait quand les choses iraient mieux. Ce n'est jamais arrivé. J'imagine que j'ai appris tôt que dans notre famille, l'amour se mesurait en paiement. Pourtant, j'ai continué à donner parce que je pensais que c'était ce que les filles font. J'ai 35 ans maintenant, je suis une mère célibataire de 2 enfants, et je travaille comme comptable dans une entreprise pharmaceutique. Mes journées sont un flou entre les feuilles de calcul, les trajets scolaires et le genre de fatigue tranquille que vous ne comprenez que si vous avez déjà dû tout gérer vous-même. Et même ainsi, je prenais du temps pour elle. Pendant des mois, j'ai aidé Jenna à organiser le mariage de ses rêves. Chaque facture, chaque appel, chaque acompte, mon nom y figurait. Elle voulait un lieu au bord d'un lac avec une salle de réception en verre, le genre d'endroit qui a l'air parfait sur Instagram mais qui coûte plus cher que la plupart des voitures. Je me suis dit que ce n'était pas grave, qu'elle le méritait. Je ne réalisais juste pas que je finançais ma propre humiliation. Avec le recul, il y avait des signes, de petits moments qui auraient dû m'alerter. La façon dont le ton de maman changeait chaque fois que je demandais à partager les coûts. La façon dont Jenna balayait mes questions comme si j'étais juste une employée sur sa liste de paie. Tu es tellement douée avec l'argent, riait elle. Tu peux gérer ça. Et je l'ai fait, $3000 pour la compte, $1200 pour les consultations de traiteur, $600 pour les échantillons de fleurs, le tout débité de ma carte de crédit. Je me suis dit que c'était temporaire, qu'elle paierait leur part une fois que les choses se seraient calmées. Ce n'est jamais arrivé. Pourtant, je suis resté impliqué. Je me suis présenté aux essayages, j'ai fait défiler les échantillons de tissu, j'ai même fait la visite des lieux pendant que Jenna disait qu'elle était trop stressée pour y aller. Maman me rappelait sans cesse, la famille, c'est sacré. Et je l'ai cru jusqu'à ce SMS. C'est peut-être pour ça que ça m'a autant blessé. Il ne s'agissait pas seulement d'un mariage. Il s'agissait de réaliser que je n'étais précieuse que tant que ma carte fonctionnait. Dans cette pharmacie, je ne pensais ni à la vengeance ni à l'argent. Je pensais à toutes les fois où j'ai supplié d'être vue comme une fille, pas comme une ressource. Et d'une manière ou d'une autre, ce SMS a tout rendu parfaitement clair. Je ne faisais pas partie de leur célébration, j'étais leur filet de sécurité. Et maintenant, j'en avais assez. Le lendemain matin, la conversation de groupe bourdonnait toujours comme une ruche. Mon téléphone s'allumait encore et encore, des émojis qui rient, des blagues privées, un mème d'une demoiselle d'honneur trébuchant dans l'allée. Ce n'était pas seulement cruel, c'était coordonné. Ils étaient tous de mèche. J'ai regardé ces messages pendant un long moment avant de couper complètement la conversation. Ce petit clic m'a semblé plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. Je me suis assise sur le bord de mon lit, le téléphone toujours à la main, et j'ai repensé aux 6 derniers mois. Chaque reçu, chaque acompte, chaque faveur qui avait été balayée comme si elle ne voulait rien dire. J'avais dépensé plus de $4000 pour les aider à préparer le grand jour. J'avais réorganisé ma vie, sauté des week-ends avec mes enfants, pris des congés, tout cela pour m'assurer que tout soit parfait pour Jenna. Et maintenant, ils avaient décidé que c'était moi qui gâchais tout. Cette réalisation n'a pas piqué comme je m'y attendais. Ça brûlait, mais sous la chaleur,
il y avait quelque chose de stable, la clarté. Il ne voulait jamais que je sois là. Pas vraiment. Il voulait ce que je pouvais donner, pas qui j'étais. Ce soir-là, Rick m'a appelé. Il n'a pas dit grand-chose, juste qu'il avait vu les messages. Sa voix était calme, prudente. « Tu ne mérites pas ça, Adeline », a-t-il dit. « Tu en as fait plus que quiconque. » Je pouvais entendre l'hésitation dans son ton, la culpabilité de quelqu'un pris entre la loyauté et la vérité. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que j'allais bien. Il ne me croyait pas, mais il a laissé tomber. Quand j'ai raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai fait défiler le contrat de location, celui que j'avais signé et pour lequel j'avais versé la compte. Mon nom me fixait en gras et en noir, personne à contacter en premier, Adeline Moore. Je n'avais pas remarqué à quel point ces mots étaient lourds jusqu'à présent. J'ai regardé autour de moi mon appartement, calme, faiblement éclairé, les enfants endormis dans leur chambre, et j'ai réalisé que c'était le seul endroit où je me sentais en sécurité. Tout ce qui se trouvait en dehors de ces murs leur appartenait, la culpabilité, les attentes, la manipulation, mais ça m'appartenait. Mon curseur a plané sur le brouillon de courriel que j'avais commencé il y a des semaines lorsque le lieu de réception a demandé une confirmation finale. Je me suis souvenu de la voix amicale de la coordinatrice, « Vous pouvez nous contacter à tout moment si vous avez besoin d'apporter des modifications. » Mes doigts ont tapé sur les touches avant que je puisse remettre ça en question. J'ai tapé, puis j'annulé la réservation si nécessaire, et j'ai cliqué sur « Envoyer ». Le lendemain matin, la réponse est arrivée, « Oui, puisque vous êtes la personne de contact principale. » Je me suis assise en arrière, en relisant 2 fois, mon pouce stable pour la première fois depuis des jours. Elle pensait que je resterais silencieuse, que je continuerais à payer, à m'excuser, à essayer de gagner une place à une table qui avait déjà décidé que je n'y avais pas ma place. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle n'avait jamais imaginé, c'est que la table allait disparaître entièrement. Je n'ai pas annulé la réservation tout de suite. J'ai attendu 2 jours, assez longtemps pour qu'elle continue à rire, assez longtemps pour que le silence devienne tranchant. Mercredi matin, Jenna a publié un compte à rebours sur sa story Instagram, 12 jours avant l'éternité. Je l'ai regardé pendant exactement 3 secondes avant d'ouvrir mon ordinateur portable. La coordinatrice du lieu de réception, Melissa, a décroché à la 2e sonnerie. Elle s'est souvenue de moi tout de suite, probablement parce que j'étais la seule qui s'était jamais présentée aux réunions de planification. « Bonjour, Adeline. Est-ce que nous confirmons le paiement final aujourd'hui ?» a-t-elle demandé, joyeuse comme jamais. En fait, ai-je dit en gardant ma voix calme, j'ai besoin d'annuler l'événement. Il y a eu une pause au téléphone. Puis, dans ce silence, j'ai presque pu l'entendre acquiescer. Compris. Puisque le contrat est à votre nom, je vais procéder à l'annulation tout de suite. Juste comme ça, des mois de planification ont disparu d'un simple clic. Mais au lieu de la culpabilité, j'ai ressenti de l'immobilité. Le genre qui suit une tempête quand l'air est lourd mais propre. Après avoir raccroché, je suis resté assise pendant un moment à regarder la conversation de groupe coupée. Elle publiait encore des mèmes sur la graine du drame qui gâchait l'ambiance. J'ai failli sourire parce que dans quelques heures, elle réaliserait à quoi ressemble un vrai drame. Cet après-midi-là, j'ai passé un 2e appel à Carla et Denise, mes 2 plus vieilles amies de l'université. Elles s'étaient mariées en secret pendant la pandémie et n'avaient jamais pu célébrer comme il se doit. Quand je leur ai dit que la date et le lieu étaient soudainement libres, elles ont cru que je plaisantais. Sans blague, ai-je dit. C'est à vous si vous le voulez. C'est moi qui régale. Il y a eu un silence, puis des pleurs étouffés au téléphone. Elles ne le savaient pas, mais elles me sauvaient aussi. Donner un nouveau but à cette journée signifiait que je n'avais plus à porter sa laideur. Le soir venu, la conversation de groupe était devenue silencieuse. Je savais pourquoi. Le paiement avait dû être rejeté, et le lieu de réception avait probablement envoyé l'avis d'annulation. J'imaginais la panique se répandre comme une traînée de poudre, Jenna rafraîchissant son courriel, maman faisant les 100 pas dans le salon, Megan tapant en majuscule. Je me suis versé un verre d'eau, je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai attendu. Pas par cruauté, mais par curiosité. Combien de temps faudrait-il avant qu'elle réalise que la seule personne qui avait toujours maintenu les choses ensemble était partie ? Elles avaient transformé ma gentillesse en une blague. Maintenant, elles allaient apprendre ce qui arrive quand la chute s'en va. Les retombées ont commencé plus vite que je ne l'avais prévu. Jeudi matin,
mon téléphone vibrait sans arrêt. Jenna, maman et Megan appelaient toutes, laissant toutes les mêmes messages frénétiques. Pourquoi le lieu de réception a-t-il dit que la réservation est annulée? Adeline, rappelle-moi tout de suite. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas répondu. Je voulais qu'elle ressente ce silence. Pour une fois, elle pouvait s'asseoir dans la confusion qu'elles avaient construite pour moi toutes ces années. À midi, Rick a appelé. Son ton était bas mais stable. Elle craque, a-t-il dit. Jenna pleure. Ta mère hurle, et Megan essaie de trouver quelqu'un à blâmer. Je leur avais dit que ça arriverait. Il a fait une pause. Je suis désolé, ma petite. Tu méritais mieux. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste dit, merci de le voir. Ce soir-là, ma mère a appelé mon téléphone fixe, un numéro qu'elle n'avait pas composé depuis des années. La sonnerie semblait étrangère dans ma propre maison. Quand j'ai répondu, elle n'a pas perdu de temps avec les salutations. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur? Tu as saboté son mariage. Je l'ai laissé déblatérer, sa voix aiguë et tremblante. Quand elle s'est finalement arrêtée pour respirer, j'ai demandé calmement, étais-je même encore invité? Il y a eu un silence. Puis elle a essayé de revenir sur ses pas. Tu as mal interprété ce message. Nous plaisantions. Tu sais que Jenna est stressée. Elle ne le pensait pas. J'ai failli rire. Vous pensiez tous que c'était assez drôle pour publier des mèmes, Adeline, a-t-elle dit, sa voix tremblant entre la colère et la culpabilité. N'empire pas les choses. Répare ça. J'ai raccroché. Pas de cris, pas de sortie théâtrale, juste une coupure nette. Le lendemain matin, j'ai rencontré Rick pour prendre un café au centre-ville. Il avait l'air fatigué, le genre de fatigue qui vit dans vos yeux. Ta mère a été impossible, a-t-il dit. Jenna appelle tous les lieux de réception dans un rayon de 80 km, mais tout est réservé. Qu'en est-il du traiteur, ai-je demandé. Il a secoué la tête. Les remboursements sont partis. Non transférables. Pour la première fois, j'ai vu les coins de sa bouche se crisper en quelque chose qui ressemblait à un sourire. Tu sais, je lui ai dit que si elle ne s'excuse pas auprès de toi, je ne paierai pas un centime. J'ai siroté mon café, laissant la chaleur remplir le silence entre nous. Et qu'a-t-elle dit? Il a baissé les yeux. Elle a dit, je suis manipulé par toi. J'ai souri en retour. Peut-être que tu fais juste attention. Dimanche, le silence de leur côté est devenu sinistre. Pas d'appel, pas de nouvelles, pas même un seul message de Jenna. Je pensais que c'était la fin, jusqu'à ce que Rick envoie un SMS, ils ont trouvé un nouveau lieu de réception, mercredi soir. Une salle de banquet bon marché en dehors de la ville. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Je pouvais déjà l'imaginer, les lumières fluorescentes, les chaises pliantes, les plateaux de buffet fumant sous du papier d'aluminium. Le jour du mariage, il a plu. Pas une douce bruine, mais une averse froide et implacable qui a transformé le parking en une flaque d'eau. Je n'y étais pas, mais je n'avais pas besoin d'y être. Les gens m'ont envoyé des photos. Une cousine a envoyé un SMS, que s'est-il passé? Ça a l'air triste. Jenna ne m'a tagué dans rien, bien sûr, mais Megan a fait une gaffe en publiant une photo floue de la salle, mur beige, fleurs en plastique, système de son bon marché. La légende disait, deuxième round, pas de drame. L'ironie m'a presque fait rire. Plus tard dans la soirée, Rick a appelé. Tu ne vas pas croire ça, a-t-il dit. Pendant le lancer du bouquet, une des vieilles amies de Jenna l'a attrapé et a crié que le marié lui envoyait encore des textos. Tout le monde s'est tu. J'ai couvert ma bouche, non pas par choc, mais pour cacher le sourire que je ne voulais pas qu'il entende. Ta mère m'a blâmé, a poursuivi Rick. Elle a dit que j'avais invité les mauvaises personnes. Elle a dit que tout était de ma faute. Je lui ai dit qu'elle avait éloigné la seule personne qui avait toujours maintenu cette famille ensemble. Il a expiré longuement et lourdement. Je pense qu'elle a fini par le comprendre. Peut-être pas les mots, mais le silence qui a suivi. Quand l'appel s'est terminé, je me suis assise sur mon canapé pendant un long moment, écoutant le bourdonnement silencieux du réfrigérateur, la faible respiration de mes enfants endormis au bout du couloir. Je m'attendais à me sentir justifiée, peut-être triomphante, mais au lieu de cela, je me suis sentie calme, comme si quelque chose de lourd avait finalement glissé de ma poitrine. Le lendemain matin, Jenna m'a envoyé un SMS pour la première fois depuis le début du chaos.
Tu dois être fier de toi. Tout le monde dit à quel point tu es froide. J'ai regardé le message, mon pouce planant au-dessus de l'écran. Pendant un moment, j'ai envisagé de répondre, d'expliquer, de me défendre. Mais quel serait l'intérêt? Elle ne voulait pas la vérité. Elle voulait une réaction. Alors j'ai posé le téléphone face contre table et je l'ai laissé vibrer jusqu'à ce qu'il s'arrête. Quelques jours plus tard, Rick a envoyé un autre SMS, je m'en vais. Je l'ai appelé immédiatement. Tu veux dire? Ouais, a-t-il dit, j'ai dit à ta mère que j'en avais assez. Je ne peux pas vivre dans une maison où la décence est traitée comme une trahison. Sa voix s'est adoucie. J'ai ajouté ton nom à mon assurance, au fait. Tu es la seule qui m'ait jamais traité comme un membre de la famille. Ma gorge s'est serrée, mais aucune larme n'est venue. J'ai juste murmuré, merci. Ce soir-là, je suis sorti sur le balcon. La pluie avait cessé. L'air sentait bon, comme si tout avait été lavé à neuf. J'ai repensé aux SMS qui avaient tout déclenché, les mots froids de ma mère, les émojis, les rires. Elle pensait que j'étais mesquine quand je me suis retiré. Mais elles n'ont jamais compris que ce n'était pas une vengeance, c'était une libération. Pendant des années, j'avais payé pour leur paix. Maintenant, pour la première fois, c'était la mienne. Rick a déménagé une semaine plus tard. Pas de dispute, pas de cris, juste un départ silencieux qui disait tout ce que les mots ne pouvaient pas. Il a laissé un mot sur le pas de ma porte écrit de sa petite écriture soignée, tu as eu raison de partir en premier. Quand nous nous sommes rencontrés pour prendre un café quelques jours plus tard, il avait l'air plus léger, plus jeune en quelque sorte. La maison est insupportable, a-t-il dit. Ta mère fait comme si tout allait bien, mais Megan est au chômage, et Jenna est submergée par les dettes de ce mariage. Il a remué sa tasse lentement. Tu sais ce qui est drôle? Elles ne se sont toujours pas excusées. Pas une seule fois. J'ai souri, mais il n'y avait aucune satisfaction là-dedans, juste de la compréhension. Elles ne peuvent pas. Les excuses signifient admettre que le puits est à sec. Il a ri doucement, puis m'a tendu une petite enveloppe. À l'intérieur, il y avait un chèque. Une partie de ce prêt que j'ai contracté pour elles, a-t-il dit. Elles n'en reverront jamais un centime, mais tu mérites d'être remboursé. J'ai secoué la tête et je l'ai repoussé vers lui. Garde-le, Rick. Tu as déjà assez payé. Plus tard ce soir-là, je me suis assise sur mon balcon à regarder les lumières de la ville clignoter en contrebas. Mon téléphone a vibré un SMS de maman, tu as fait passer ton message, mais ça reste ta famille. Je l'ai lu une fois, puis j'ai répondu, je n'ai coupé les ponts avec personne. J'ai juste arrêté de financer mes propres mauvais traitements. Elle n'a jamais répondu. À l'intérieur, mes enfants riaient, construisant une forteresse d'oreillers dans le salon. Je les ai regardés et j'ai réalisé que la paix n'était ni bruyante ni tape à accent grave l'œil. Elle était calme, stable et enfin à moi. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas responsable du bonheur des autres, seulement du mien. Avant, je pensais que l'amour signifiait rester, peu importe à quel point ça faisait mal, que la loyauté consistait à porter le fardeau, même quand il n'était pas à moi. Mais maintenant, je sais que l'amour sans respect n'est que du contrôle déguisé en attention. Partir n'était pas une vengeance. C'était une survie. S'il y a une chose que tout ce bazar m'a apprise, c'est que la paix ne vient pas toujours de la réparation de ce qui est cassé. Elle vient du fait de le laisser finalement tomber. Donc, si vous avez déjà eu à choisir entre votre paix et l'approbation de votre famille, croyez en mon expérience, choisissez la paix. Vous dormirez mieux. Vous respirerez à nouveau. Et si cette histoire vous a touché d'un peu trop près, dites-moi d'où vous regardez. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci.